Dans le nom du Seigneur. Allez, quand je suis entrée, j'ai été choquée. Quand nous sommes dehors, là, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'arrière-plan. Et je me lève là avec le cœur en larmes. Mais je sais que les larmes là montent directement auprès du Seigneur. Pour vous dire encore que nous vous aimons et soyez encouragés. Quelle que soit la condition dans laquelle tu peux te retrouver. Par moments, ça arrive parce que Dieu t'a parlé, tu n'as pas entendu sa voix. Ça peut aussi arriver, comme madame le régisseur a dit, par malédiction. Ça peut aussi arriver parce que quelque part, tu as manqué à ton devoir, par exemple d'obéissance. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tu peux repartir à zéro et avec le Seigneur. Mes frères ont chanté là que quand Jésus est là, il y a la joie. Et justement, quand Jésus est là, il y a la joie. Tu peux être dans une condition qui dépasse ton entendement. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur, tu l'acceptes comme ton Seigneur, ton Sauveur. Ton Seigneur d'abord. Parce que tout le monde veut Jésus pour son Sauveur. Non, il va me sauver, il va me sortir de la prison. Il va me donner à manger quand je suis à prison. Il va envoyer les œufs à la 11e heure, je vais manger. Mais beaucoup ne l'acceptent pas comme son Seigneur. Quand quelqu'un est ton Seigneur, ça veut dire que tu lui abandonnes toute ta vie. C'est lui qui est au contrôle de toute ta vie. Il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit va à droite, tu vas à droite. On voit ça avec les maîtres et les experts. Quand on suivait les films des Aura, on voyait comment ça se passe. Quand le maître dit mets-toi, je te mets à genoux. C'est ça le Seigneur. Mais nous ne voulons pas souvent prendre le Jésus comme notre Sauveur. On le veut toujours comme notre Sauveur. Quand tu le prends pour ton Seigneur, c'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui conduit ta vie. Tu l'abandonnes, tu t'abandonnes totalement à lui. Et c'est ce qui est souvent difficile. Pour les uns, on veut toujours faire comme on veut. Et on se retrouve dans des situations où, après un moment, tu regrettes. Parce que tu n'as pas voulu t'abandonner totalement à lui qui soit ton Seigneur. Et ce soir, je me suis levée là pour vous encourager. Et vous dire que rien n'est perdu. Parce que quand tu le prends, dès ce soir, comme ton Seigneur, il change le cours de ta vie. Là, il veut dire qu'il est le restaurateur. Celui qui vient restaurer tout ce qui est gâté. Le réparateur des brèches. Toi, tu peux penser que non, ma vie est mieux. Il y a même d'autres qui se plaisent à rester ici dedans, je le sais. Parce que ici dedans, il a plus d'argent que dehors. Il a son commerce. Le beignet, le pain, le jocon va dehors à 25, il va cesser à 100 francs. Il préfère rester ici dedans parce qu'il y a l'argent. Non, ta vie peut changer. Ta vie peut changer, mon frère, ma soeur. Si tu acceptes le Seigneur, Jésus comme ton Seigneur, il arrange tout ce qu'il vient. Lui, il vient même quand tu es déjà gâté. Quand tu as perdu tout espoir, il n'y a plus rien. Tu te dis qu'il n'y a plus rien à faire. Ta famille t'a abandonné. Tes amis t'ont abandonné. Ton mari même. Parce que tu es ici, t'as abandonné. Tes enfants t'ont abandonné. Ta femme t'a abandonné. Job s'est retrouvé dans cette situation-là. Que sa femme l'avait abandonné, il avait perdu ses enfants. Même ses amis lui ont dit que non, ta condition-là, ce n'est pas bon, repens-toi. Mais au dernier moment, quand on lit l'histoire de Job, le Seigneur est venu arranger toute la vie de Job, plus qu'au commencement. Donc le Seigneur peut arranger ta vie. Il peut te ramener, il peut te faire repartir à zéro, dans de bonnes conditions. Amen. Et tu seras un modèle. C'est toi qui, quand tu vas voir ton frère, un enfant, faire commettre l'erreur que tu as commise et qui t'a amené ici, tu vas dire que non. Mon enfant, mon fils, ma soeur, mon frère, la voix que tu parles n'est pas bonne. Tu lui rends ton témoignage. Et il va s'accrocher. Donc la vie de chacun est un témoignage. Ça doit être un bon témoignage pour l'autre. Ne soyons pas des mauvais modèles. Soyons des bons modèles. Enfin, le Seigneur peut t'amener ici. Parfois, c'est pour la correction.
pour que tu vois ce qui se passe quand tu t'amusais dehors là. Comme ça, quand tu sors, tu deviens un modèle. Vous savez, moi, depuis je ne sais pas combien d'années, j'ai appris à ne plus condamner les gens. Même la projection de Kribi. Je ne sais pas ce que le Carrefour King est, même la projection que le Carrefour King est, qui marche nu. Moi, je ne la condamne pas. Celui qui va voler, moi, je ne le condamne pas. Je cherche à voir qu'est-ce qu'il a amené. Qu'est-ce qui a amené cette jeune fille pleine de potentialité à se retrouver dans la rue? C'est ce que je cherche à savoir. Et je ne le condamne pas. Parce que tu peux voir quand tu t'approches de la personne, tu communiques avec la personne, tu l'écoutes, tu comprends qu'elle n'aurait pas été là. Si elle avait eu quelqu'un qui pouvait le tenir à la main et lui montrer le chemin, il n'aurait pas été là. S'il y avait quelqu'un qui pouvait le tenir à la main, il ne serait pas assis dans cette situation-là. Donc, le Seigneur m'a fait grâce de ne plus juger. Avant, je jugeais. Il m'a fait grâce de ne plus juger les gens. Parce que tu es ici ce soir, ma soeur, je ne sais pas. Il y a quelque chose derrière. C'est une condition qui t'a amené là. Donc, moi, je ne peux pas te juger. Je ne peux pas juger mon frère ni ma soeur. Même si tu es un brigand, c'est quelque chose qui t'a amené là. Tu as marqué quelque chose. Ou tu t'es retrouvé là parce que je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je t'ai dit que non, il n'y a plus rien à faire. Je dois manger, mais ce n'est pas ça. La vie ne s'arrête pas dans le manger et le boire. Il n'y a plus que ça. Et comme nous sommes venus là, la parole va sortir. Je ne sais pas quelle parole va sortir. Ça sera certainement pour quelqu'un. Et quand la parole va sortir, je vous en prie, je viens encore vous dire que soyez attentifs. Soyez attentifs. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes là pour apporter seulement la parole du Seigneur. C'est comme ça qu'il nous envoie. De s'aimer. Il a dit s'aimer le long du chemin. Nous sommes là pour s'aimer. Mais c'est le Seigneur qui fait le reste. Quand tu disposes de ton cœur, il change tout. Donc je viens encore pour dire que toi qui désespérais, que tu vas me sortir ici, là, il y a la honte. J'ai eu un oncle comme ça là, qui s'est retrouvé dans la même situation que vous. On l'a envoyé, on l'a transféré à Bolova. Quand on a plaidé pour lui, il rentre à la prison de Kribi. Lui, il a préféré rester à la prison de Bolova. Il a fait beaucoup de négociations. Pourquoi? Parce qu'il avait honte. Donc, beaucoup se retrouvent dans ces conditions-là. La honte du regard des autres. La honte des dits des autres. Chasser la honte. Le découragement. Vous pouvez repartir à zéro. Marcher sur le chemin de la vérité. Et tout va changer. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Parce que moi, je me suis passé par des situations. Je ne me suis pas retrouvée ici, là, oui. Mais j'ai traversé des situations. Des situations de maladie. Où tout était fini pour moi. Mais le Seigneur m'a relevé. J'ai gardé espoir. Et pour moi, les gens, quand je me couchais comme ça, là, le lendemain, je ne savais pas que j'allais vivre. Mais moi, j'ai regardé au Seigneur. Pendant que les gens s'inquiétaient autour de moi, j'avais la paix du cœur. J'ai regardé au Seigneur, j'ai fait confiance au Seigneur. C'est comme ça que je suis partie d'étape par étape. Je me suis retrouvée abandonnée à moi-même, mariée officiellement. Je me suis retrouvée abandonnée à moi-même. Mais je me suis relevée. Aujourd'hui, je suis debout. Le Seigneur m'a fait grâce. Celui qui m'avait abandonné là, aujourd'hui, je suis à mesure de le nourrir, de le rationner. Vous voyez un peu? Vous voyez ce que le Seigneur peut faire quand tu t'abandonnes à lui. Quand tu t'abandonnes à lui. Donc, c'est pour vous dire que rien n'est perdu. Je reviens encore sur ça. Les mots me manquent, mais pour parler, rien n'est perdu. Donc, pendant que vous êtes ici, pendant que tu es ici, ma soeur, mon frère, donc, commence déjà à voir ton après ici. Comment tu vas marcher, ta marche, comment tu visualises déjà le positif. Pensez positif. Quand ne vous trouvez pas, parce que c'est que ici, là, il y a ceux qui sont seulement là pour détruire, pour détruire les autres, pour tuer les potentialités. Ce qui fait que quand tu venais ici, que tu avais seulement fait quelque chose peut-être au niveau d'ici. Quand tu sors, c'est déjà tout le bras.
Parce que tu vas sortir pire. Pourquoi? Parce que tu as rencontré des mauvaises personnes. Tu as rencontré des mauvaises personnes. Et pour ceux qui le font, je vous en supplie. Nous tous, nous allons rendre compte à une seule personne, qui est le créateur, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé. Le même là qui t'a créé, qui t'a fait venir au monde, en passant par les artères de ta maman et par les reins de ton papa, c'est le même qui l'a fait pour nous. Donc nous tous, on a des comptes à rendre. Quand tu détruis l'enfant d'autrui, sache que ce n'est pas dehors, là, tu as aussi laissé les enfants. Et sache qu'à la fin, il y a un jugement. Tu vas payer pour toi et pour l'homme que tu as détruit. Donc, faisons l'effort d'être positif. Soutenez-vous les uns les autres. Parce que c'est dans les conditions comme ça que vous devez avoir plus de liens d'amour. Ne donne pas le beignet à ta soeur, à ton frère parce que tu vas abuser de lui. Ce n'est pas ça la vie. Donc, faites l'effort, mes frères et sœurs. Je vous aime. Donc, il a fallu que je parle pour essayer de prendre le courage. Parce que ça me fait mal. Dieu peut tout. Amen. Il change, il peut tout. Je vous ai dit que moi, voici Dieu, le Seigneur m'a restauré. Qu'aujourd'hui, mon mari là, il voyageait, il allait passer les vacances en Europe. Il rentrait, il avait les voitures. Moi-même, j'avais un chauffeur. Avec un BMW. J'avais un chauffeur. Dans ma maison, ma famille venait se ravitailler. Ma famille, ma tante venait comme ça avec le sac de marché, j'ai rempli. J'étais ça. À la fin, tout ça à cause de mon Jésus. Parce que c'est celui qui m'a amené que si tu veux être mon ami, suis Jésus. J'ai suivi Jésus. Mais lui, il avait autre chose dans la tête. Je suis restée là. Et aujourd'hui, il a tout perdu. Les terrains, il a vendu, les maisons, il a tout vendu. Aujourd'hui, là, il peut m'appeler maintenant, là. Ouais, ma mère, c'est comment? Non, ça va. Ouais, pardon, tu vois, moi, 10 000, là. Donc, c'est pour vous dire que soyons vrais. Quand tu es vrai, souffre, sois ici là parce que toi-même, tu sais pourquoi tu es là. N'accuse personne. Mais sois vrai. Et repens-toi. Le Seigneur te récupère. Il te ramène dans le bon sens. Il change ta vie, change ta condition. Vous tous, vous connaissez l'histoire de la femme adultère, non? Que tout le monde l'a accusée. Oh, elle a commis adultère. Même ceux qui l'accusaient là, a aussi commis adultère avec elle. Ils ont tous accusé. Qu'est-ce que Jésus est venu dire? Jésus a dit, comment je ne te condamne pas. Il dit que qui n'a pas péché parmi vous là? Nous sommes dehors, ce n'est pas parce qu'on est trop bons. Hein. C'est la grâce. Même il y a ceux qui sont pires que vous, qui sont dehors là. Et quand ils réussissent, c'est que Dieu m'aime. C'est la grâce. Parfois, mais c'est l'erreur que certains sont là. Donc, pour vous dire que nous, on est là pour ne pas vous condamner. Nous sommes venus vous manifester l'amour. L'amour que vous n'avez pas reçu, il y a certains, c'est que les parents m'ont abandonné. Mais nous sommes là. Pour dire que vous avez les frères et sœurs partout. Vous reconnaissez seulement votre erreur. C'est ça qui nous dérange souvent. On n'aime pas reconnaître toutes nos erreurs. Reconnaître ton erreur et repart dans la bonne voie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais parler. Ah, non, mais si tu veux tenir.